Bienvenue à notre épisode sur l'avenir de l'industrie africaine des services de cloud computing. Nous allons discuter des opportunités et des défis liés à l'utilisation des services de cloud publics tels que Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Pour les entreprises et les organisations en Afrique, nous verrons également comment les initiatives des centres de données locaux et des formations peuvent aider les entreprises africaines à tirer le meilleur parti des services de cloud computing pour stimuler l'innovation et la croissance économique. Aujourd'hui, nous avons Ibrahim Cissé. Ibrahim Cissé, fondateur de IbraSlinks. Salut Ibrahim. Salut mon gros. J'espère que vous portez bien. Oui, je me porte bien, et toi? Super. Heureux de savoir que nous avons aujourd'hui pour parler du cloud computing et à travers un article que vous avez récemment publié. Alors, nous avons décidé de plus décortiquer le sujet avec vous à travers des petits questionnaires pour pouvoir répondre à certaines questions liées au cloud computing et l'adoption par les petites et moyennes entreprises en Afrique ici. Sans plus tarder, alors on va faire une brève présentation d'IbraSlinks et ensuite pour pouvoir commencer avec les questionnaires. IbraSlinks, à vous. D'accord. Ok, déjà, IbraSlinks, c'est une société dans le domaine de l'hébergement web. On s'occupe de tout ce qui est hébergement web dans le domaine. On a également un fournisseur de plateforme cloud conçu pour les développeurs africains. Nous, tout notre produit à IbraSlinks, que ce soit l'hébergement web, pour toutes les solutions cloud pour le développement, toutes les solutions cloud que nous mettons à la disposition des développeurs sont destinées vraiment au marché africain. On fait ça. Intéressant. Super, super. En gros, IbraSlinks est présent dans combien de pays d'Afrique actuellement? Actuellement, nous avons des utilisateurs dans à peu près 8 pays de l'Afrique. Nous avons des utilisateurs au Mali, au Sénégal, au Burkina, Côte d'Ivoire, Bénin, Congo et aussi Guinée et Niger. Wow, magnifique. Génial. Oui. Génial. Alors, à travers l'article que vous avez récemment publié, dont le titre est L'avenir de l'industrie africaine du cloud, opportunités et défis avec Google, AWS et Microsoft. Alors, vous avez mentionné beaucoup de fois les problèmes liés à l'utilisation de ces solutions ici en Afrique. Comment les entreprises africaines peuvent-elles bénéficier des services de cloud computing? Ok. Déjà, ça va dépendre du type d'entreprise et ce que l'entreprise est en train de faire. Mais déjà, au niveau du cloud, les entreprises africaines peuvent... moi, je vais répondre à la question en m'intéressant beaucoup plus aux PME, aux petites et moyennes entreprises, plutôt que aux grandes entreprises. Et là, ils peuvent utiliser les clouds pour améliorer l'innovation de plusieurs manières. Ils peuvent l'utiliser pour la scalabilité et accéder aux derniers produits, bien sûr. Ils peuvent également le faire pour faire la collaboration à distance. Et ils peuvent également utiliser les clouds pour réduire les coûts d'opération à l'interne. Surtout ici en Afrique, quand vous remarquez, c'est un peu compliqué de collaborer surtout lié à des problèmes d'infrastructure côté Internet et tout. Donc, ce sont ces points-là qui vont être des points. Mais en tout cas, les Africains peuvent utiliser les clouds pour l'innovation en matière de sécurité, bien sûr, aussi, et de l'économie à l'échelle aussi. C'est-à-dire que les PME peuvent bénéficier d'économies à l'échelle en bien uniquement pour les services qu'ils utilisent. Vous avez beaucoup plus attiré l'attention sur la partie scalability, c'est-à-dire la capacité à évoluer. Et vu l'écosystème, je pense que c'est quelque chose de super important et c'est déjà pourquoi les entreprises actuellement, il y a une concurrence actuellement qui est créée entre les entreprises, c'est la capacité à évoluer. Donc, mieux tu t'adaptes à la situation, mieux tu es utilisé.
C'est super. Oui, Je pense bien que sûr. c'est beaucoup plus clair. Et la seconde question est la suivante. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises africaines doivent faire face lorsqu'elles utilisent des services de cloud computing? Déjà, si vous faites référence à mon article, là, j'ai parlé de quatre défis qui sont les défis du coût, la connectivité et la qualité et Tout le à fait. manque d'expertise technique. Mais je crois qu'il y a encore deux autres aspects pas vraiment développés dans mon article, qui sont Exactement. également les parties les plus importantes aussi, Mhm. oui, pour les entreprises africaines, qui sont le support technique et l'infrastructure de paiement. Je vais essayer de commencer avec le dernier qui est l'infrastructure de paiement. Ici, selon la Banque mondiale, vous savez, il y a que 20% d'Africains qui ont un compte bancaire. Et pourtant, on ne peut pas accéder à un service cloud aujourd'hui sans avoir une carte de crédit. Ok. Et la majorité des Africains n'ont pas cette carte de crédit. Tout Et à pour fait. avoir cette carte de crédit, il y a tout un tas de procédures Ouais. pour ça. Et les solutions d'infrastructure de paiement ici n'est pas aussi développées que ça. Et je vais également revenir un peu en arrière pour parler également d'une autre partie qui est beaucoup plus liée au coût. Ok. Le coût de faire des affaires ici est beaucoup plus bas par rapport comparé aux autres continents comme l'Europe, l'Amérique par exemple. Parce qu'en Europe ou en Amérique par exemple, vous pouvez euh, les entreprises, les PME peuvent dépenser $500 par mois ou 800 € par mois pour des services cloud sans les déranger. Mais ici en Afrique, payer 100 € par mois ou 200 € par mois pour les PME juste pour des services cloud, c'est tout à fait problématique ici en Tout à Afrique. fait. Et ils peuvent, disons, et donc, s'ils doivent également payer des choses qui sont moins de 100 € par mois et d'acheter une carte uniquement pour ça, c'est pas trop ça également. Bon, sauf si leur business en dépend. Et la plupart du temps, c'est pas le cas. Également, il y a d'autres sujets qui sont. Je vais également parler de la part. Le deuxième point, à mon avis, qui est le manque d'expertise technique. Ici, certains PME africains ne peuvent pas avoir l'expertise technique ou les ressources en interne pour essayer de développer et gérer efficacement les solutions cloud. Parce que c'est toujours lié au coût de faire des affaires. Parce que quand vous voyez en Europe, par exemple, chez eux, et ils peuvent prendre un développeur, ils peuvent recruter un développeur qui va s'occuper uniquement de la partie du développement de la solution. Mais tout ce qui est déploiement qui est orienté vers les clouds, les développeurs n'y touchent pas. Ils recrutent une autre personne, c'est-à-dire peut-être un cloud architecte, ça dépend du nom qu'ils vont donner à la personne. Mais généralement, ils recrutent également une autre personne qui s'occupe uniquement de tout ce qui est partie cloud, qui va essayer de déployer la solution. Et ici en Afrique, déjà ça c'est deux personnes. Et il y a également une troisième personne, c'est généralement quelqu'un également qui a la certification cloud, qui va également venir en support à l'entreprise. Et ici en Afrique, généralement, vous verrez que les entreprises, s'ils recrutent, qui n'est parfois, dans la plupart des cas, n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas dans la plupart des cas, ils ne recrutent même pas des devs, ils traitent avec des entreprises externes. Et s'ils recrutent également un développeur, c'est généralement un seul développeur qui s'occupe de toute la partie IT. Exactement. Ouais, c'est courage, que ce soit les déploiements et même réparer des petites même réparer les ordinateurs et les équipements, c'est la personne qui fait ça. Et pourtant, on ne peut pas également être bon dans tout. Il peut être bon dans la programmation, mais pas bon dans la partie déploiement et les clouds. Et même s'il est bon dans les deux, il va passer beaucoup plus de temps à gérer les serveurs et la partie cloud. Exactement. Il va passer beaucoup plus de temps sur ça que de coder réellement les produits. Donc, vous voyez qu'il va être très facilement dispersé dans son travail. Il devient généraliste, oui. Exactement. Et si on est généraliste, on est bon à rien, généralement. Oui. Exactement. Bon, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la connectivité Internet, la confidentialité. Et bon,
je vais essayer de prendre un dernier point pour développer les deux autres points, c'est-à-dire la productivité et la confidentialité. Vous pouvez également les retrouver sur le site web, mais je vais essayer de me concentrer sur deux points encore, qui est la partie support technique. On parle de Google, Amazon et Microsoft. Ces entreprises, ce sont les leaders du monde dans la technologie. Mais pour essayer d'avoir c'est-à-dire un truc du support technique avec ces entreprises-là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que avec ces entreprises, ils vont vous faire payer déjà pour avoir du support technique. Si vous ne payez pas, vous êtes obligé d'attendre après une semaine, 5 jours, 3 jours pour que votre problème soit réglé. Et parfois, les problèmes ne peuvent pas attendre 3 jours, 2 jours, 4 jours. Si ça pouvait être le cas, on n'allait pas faire. C'est tout l'avantage même d'aller sur le cloud pour essayer de régler les solutions très rapidement. Et quand également ils ont une équipe dédiée pour le support technique, est-ce qu'ils sont en train de se comprendre avec cette équipe dédiée? Généralement, ils parlent, vu que nous, notre cible, c'est beaucoup plus les cibles francophones, et est-ce que ces développeurs francophones comprennent exactement ce que les supports techniques anglophones est en train de dire? Donc, vous voyez qu'il y a cette barrière linguistique qui se pose déjà. Et la partie confidentialité de la sécurité des données, on est sans savoir qu'ils sont répétés, surtout avec l'affaire qui s'est passée avec Facebook la dernière fois en Europe, qui a poussé l'Europe à faire la loi GDPR, c'est ça? L'Europe a ça, l'Europe s'est dotée d'une loi assez forte pour essayer de se protéger contre ces genres de problèmes. Et les États-Unis en ont déjà, mais est-ce que les Africains ont une loi commune pour ça? Je sais quand même qu'il y a des pays qui en ont, comme par exemple le Kenya. Voilà, il y a le Kenya, il y a le South Africa, il y a le Nigeria, les Ghana qui ont ce genre de loi, mais ce n'est pas le cas pour les sociétés, tout le continent africain en général. Donc, c'est un peu ça. Exactement. Ça, c'est bien détaillé. Et je m'attendais à ce que ce soit très, très bien long parce que, franchement, les défis, il y en a plein. Il y en a plein. Et sans défis, on ne peut pas vraiment parler des solutions qui puissent exister. Il faut vraiment montrer le côté où les besoins sont là et qu'il y a vraiment des défis aux solutions qui viennent d'ailleurs et qui nous sont proposées ici en Afrique. Et ça, vous l'avez très, très bien, en quelque sorte, décortiqué pour que ce soit vraiment très, très bien compréhensible. Alors, la prochaine question est de savoir comment les entreprises peuvent-elles gérer la sécurité de leurs données lorsqu'elles utilisent des services de cloud computing. Ok, pour vous répondre franchement, je crois qu'il y en a aucun. Wow! Décortiquez ça un peu, peut-être pour 3 minutes. Ok, d'accord. Bon, quand je dis ça, c'est comme je le disais tantôt tout de suite. Vous voyez, il y a en Europe, ils ont une loi assez forte qui traite cette question de sécurité des données. En Amérique, surtout aux États-Unis, il y a également la même chose. Mais ici en Afrique, déjà, on a des problèmes beaucoup plus intéressants. À plus forte raison de faire une loi pour uniquement la sécurité des données en ligne, ce n'est pas notre priorité ici en Afrique. Et même si on le fait, le faire appliquer également n'est pas notre priorité. Parce que quelqu'un qui a des problèmes des problèmes politiques s'en fout que ces données soient diffusées ou vendues. Il s'en fout. Ouais, problème d'électricité, Internet, ouais. Exactement. Il y a pas mal de problèmes. Donc, je me dis pour le moment, la question de sécurité aux données doit être un problème. Je ne dis pas qu'on doit laisser ça de côté, mais ça doit être un truc en background. Ça doit être quelque chose qui va venir un peu en arrière. Ça ne doit pas être mis en avant par rapport à l'utilisation même du cloud, à mon avis, actuellement. Bon. Malgré également que les entreprises ont besoin de l'assurance au niveau des services cloud, parce que généralement, quand les entreprises vont utiliser, c'est justement le problème, parce qu'ici en Afrique,
la plupart des entreprises tiennent tellement leurs données et aux informations. C'est la raison pour laquelle même c'est une des barrières pour lesquelles ils ne partent pas sur le cloud, justement, la plupart du temps. Et pour essayer de contrecarrer cette barrière-là, qu'est-ce qui peut être fait? C'est de la montrer également avec tous les bienfaits du cloud. Il y a ça comme premier point. Ok, je pense que ça répond déjà à la question qui vient juste après, c'est-à-dire comment les entreprises peuvent-elles gérer les questions réglementaires et des conformités liées au service de cloud computing. D'accord. Oui. Là, je peux vous dire, en tant que hébergeur et provider de solutions cloud, fournisseur de solutions cloud ici en Afrique, on a énormément de solutions pour problème face à ça. Déjà, la plupart des gens qui viennent s'héberger chez vous, la partie sécurité des données et les cadres de leur société. Ils veulent juste savoir là où se trouve leur données. Que ce soit, si c'est en Afrique, ça ne les arrange pas. Si c'est en Europe, c'est ce qui les arrange. Déjà, pourquoi? C'est à cause de l'infrastructure, bien sûr. Et de la protection des données, il y a ça, bien sûr. Sécurité, oui. Et également, la plupart des Africains, généralement, quand ils viennent également s'héberger, c'est pour également faire du hameçonnage. Et revenez, s'il vous plaît, pour également faire du hameçonnage. Ok. Donc, c'est que la plupart des particuliers, pas les entreprises, mais des particuliers font. Et c'est une question qui est vraiment importante également parce que la sécurité des données est importante quand on peut se faire hameçonner. Et la plupart des entreprises africaines n'ont aucun. Vous verrez très rarement des entreprises africaines dont son cœur de métier est sur le cloud. Par exemple, si nous prenons juste un exemple tout bête, si nous prenons une entreprise qui se trouve dans l'immobilier, dont tous ces services se passent uniquement en ligne, et même quand vous venez dans leur agence, vous voulez faire une transaction et que ça se passe sur le cloud. Vous verrez très rarement des entreprises comme ça ici en Afrique. Je ne dirais pas que ça ne vous pas, mais c'est très rare. Même les banques que vous verrez, vous voyez, ils n'ont pas de services cloud, ils ont des services qui est hébergé chez eux, mais ce n'est pas du cloud. Vous verrez qu'ils sont en train de se déplacer tout le temps avec des antennes, avec des serveurs, pour essayer de transporter leurs données. Ce sont des choses qui doivent cesser même. Mais ils ont les raisons, c'est par rapport à la sécurité des données, bien sûr. La question était qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour exactement, pour la réglementation. Je pense qu'il y a pour gérer les questions réglementaires et les conformités liées au service cloud computing. Aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique est vraiment vierge par rapport à tout ce qui est réglementation du cloud ici. Et ceux qui sont les premiers peuvent vraiment bénéficier et faire ce qu'ils veulent avec ces services cloud. Mais ce que les Africains peuvent faire aujourd'hui, c'est de se doter d'une loi forte. Actuellement, on va être les derniers à adopter une loi commune pour tout un continent. Il y a l'Europe qui l'a fait, il y a l'Asie l'Asie ne l'a pas fait, mais l'Asie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Japon, il y a les Corées. Ils ont tous leur, disons, réglementation par rapport aux services liés à la protection des données. Donc, on peut s'inspirer de tous ces pays-là, on peut s'inspirer de l'Europe, on peut s'inspirer des États-Unis, on peut s'inspirer également des autres pays de l'Amérique du Sud et de l'Asie pour faire notre propre réglementation qui peut être commune à toute l'Afrique. Mais le faire respecter, c'est ça qui va être un gros problème ici en Afrique. Vu tout ce que vous venez d'expliquer, les défis auxquels nous faisons face, les défis liés à l'infrastructure, à la réglementation, est-ce que vous pensez qu'il y a des entreprises actuellement en Afrique qui, au moins, même s'ils ne sont pas aussi performants ou alors ils ne répondent pas totalement à la demande des utilisateurs, mais est-ce qu'il y a des entreprises, des fournisseurs de services de cloud computing ici chez nous en Afrique? Quand vous dites chez nous en Afrique, vous parlez des entreprises qui sont hébergées ici en Afrique, c'est ça? Ça peut être des cas, c'est-à-dire, premièrement, ces entreprises-là qui sont ailleurs, les AWS, Google et Cloud, qui sont là chez nous.
Ça, c'est le premier point. Même là, de ce que je parle, c'est est-ce qu'il y a des entreprises africaines, c'est-à-dire des entreprises peut-être créées par des Africains ou au moins des Africains qui sont cofondateurs ou fondateurs, qui sont présents ici en Afrique et qui essaient de donner ces genres de solutions à ses clients, à ses utilisateurs d'ici d'Afrique, de ces solutions, des acteurs de l'innovation ici en Afrique. Ok, déjà, c'est pas que je suis en train de critiquer, mais je ne vois pas une, D'accord? une société africaine qui est en train de faire du cloud, qui est en train de fournir du cloud comme il se doit. La plupart du temps, c'est la raison pour laquelle on a à faire face, même nous en tant que solution fournisseur du cloud, on fait face à ce genre de questions tout le temps. Quand on dit qu'on est africain, la plupart du temps, ils nous demandent combien de temps ça va prendre l'activation. Et pourtant, chez nous, c'est vraiment instantané, comme vous le prenez sur AWS, Digital Ocean et tout ça. C'est vraiment instantané. Cette expérience un peu les sociétés africaines essayent de véhiculer. Il se peut qu'il y en a, je n'en connais vraiment pas, d'après ma recherche, je ne vois vraiment pas de solution cloud ici en Afrique qui est en train de fournir du cloud et qui est vraiment cette cloud lui-même. Est-ce que vous pensez qu'il y a des entreprises, alors si vous dites qu'il n'y en a pas, est-ce que vous pensez qu'il y a des entreprises qui font comme s'ils étaient des entreprises qui produisent ou alors qui donnent ces solutions-là à des utilisateurs en Afrique? Est-ce que vous pensez qu'il y a des entreprises qui, en quelque sorte, prennent cette étiquette de providers de cloud computing, des solutions de cloud computing? Oui, il y en a au Nigeria, il y en a, c'est beaucoup plus, il se trouve beaucoup plus dans les pays, comment dirais-je, anglophones, que ce soit le Nigeria et l'autre là, Kenya, South Africa et Ghana, ils sont beaucoup plus présents là-bas. Il y a Web for Africa qui existe. Il y a également AfriHost qui est là. Et également aussi Cloud Africa. Ce sont des sociétés qui sont aussi en Afrique. J'ai jamais essayé de faire, je ne sais pas comment ils sont et comment ils sont en train de faire des clouds, mais ils sont en train de clamer qu'ils font les clouds aussi en Afrique. Les cloud computing, ok. Les cloud computing. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, vous pousser à utiliser un de leurs services? Honnêtement, je ne vois rien sur leur site web et des solutions qui peuvent me pousser à utiliser l'un de leurs services. D'accord, sur leur site web, c'est-à-dire leur site vitrine en quelque sorte n'attire pas ou alors... Exactement. D'accord. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas de vraies informations sur le site web et ils n'ont pas d'argent à acheter. C'est vraiment différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. D'accord. Surtout pour la partie francophone, OVH, et ce qu'on voit également avec Azure, ce qu'on voit avec Google Platform, ce qu'on voit Digital Ocean, AWS, des choses comme ça. C'est un peu vide en fait. La conversation est géniale, je l'adore, c'est fascinant. Je sens vraiment que je suis en train de parler à un professionnel du domaine. Est-ce que vous pouvez me détailler en quelque sorte les différents types que vous connaissez ou alors qui existent de cloud computing que les entreprises, par exemple, africaines utilisent plus fréquemment? Ok. Les entreprises africaines, déjà, il y a 3 types de cloud qui est là. Il y a le cloud hybride, quand je dis qui existe, que les entreprises africaines peuvent utiliser, mais ça peut dépendre également des besoins et des contraintes spécifiques à des entreprises également de l'Afrique. Et il est intéressant également de considérer aussi certains modèles de cloud qui pourraient être plus bénéfiques pour les entreprises, comme par exemple les clouds hybrides. Edge computing, il y a également les clouds communautaires qui peuvent vraiment être bénéfiques pour les entreprises africaines. J'entre en détail dans ces clouds ou bien ok, je vais essayer d'expliquer un peu juste en 2-3 mots. Exactement, brièvement. Ok, les clouds hybrides, c'est un mélange de clouds privés et de clouds publics. Il permet aux entreprises de contrôler les données sensibles et de les alimenter tout en profitant également de la scalabilité des économies de coûts. C'est un peu de cloud public et de cloud privé, juste un peu ça. Donc, il y a Edge, comment dirais-je, computing, c'est beaucoup plus une architecture de calcul
qui permet aux données d'avoir, c'est-à-dire un bord de réseau en quelque sorte, depuis la source de données. Cela peut être une option appropriée pour les entreprises et les organisations africaines ayant une connectivité Internet limitée, en quelque sorte, et des vitesses des réseaux lents. Donc, c'est l'edge compétitif qui peut être vraiment intéressant pour eux. Il y a les clouds communautaires également qui a une infrastructure partagée et dédiée à une communauté spécifique. Cela pourrait être également une option appropriée pour les entreprises africaines qui ont besoin de partager des ressources et des données avec d'autres entreprises. C'est comme ce qui se passe dans les banques ici en Afrique et dans les trucs qu'on appelle EPA dans les organisations gouvernementales. Généralement, c'est ce qui est développé communautaire. J'espère qu'on va voir encore d'autres podcasts pour vraiment rentrer dans le détail de chacun de ces différents types de clouds qui existent. Alors, avant d'arriver à la question, à la partie formation, il y a cette question-là. Bien vrai qu'on a parlé du fait qu'il n'y a pas vraiment concrètement on va dire, d'entreprises ici en Afrique qui offrent ces services-là, comme l'offre des services comme des entreprises comme AWS et Google. Mais au moins, est-ce que vous pouvez expliquer comment les centres de données locaux qui existent peuvent aider les entreprises africaines à utiliser plus efficacement les services de cloud computing? Ce qui pourrait intéresser, parce que comme je l'ai dit, moi je parle beaucoup plus des entreprises, des PME et non des grandes entreprises. Il y a par exemple ici au Mali, il y a ce qu'on appelle la SMTD, qui fournit des solutions cloud. Il y a beaucoup d'entreprises comme Comtech qui proposent, et Orange même, qui proposent des solutions cloud. Mais leurs cibles sont beaucoup plus les grandes entreprises. Raison pour laquelle moi je parle beaucoup plus des oubliés de la société, les oubliés dans le milieu des affaires qui sont les PME en quelque sorte de ces services du cloud, parce que c'est eux qui sont les grands oubliés en Afrique. Ce qu'ils peuvent faire, ces grandes sociétés, c'est quoi? C'est mettre à la disposition déjà de ces PME une solution en ligne, parce que eux-mêmes, ils sont en train de fournir des solutions cloud, mais eux-mêmes ne sont pas cloudés. Je ne sais pas si le verbe existe, mais je vais l'utiliser tout de même. Eux-mêmes ne sont pas cloudés. Okay. Oui, eux-mêmes ne sont pas cloudés, parce que il n'y a pas de solutions en ligne. Les PME, généralement, ils ne vont pas se déplacer pour aller acheter des petits services cloud auprès des fournisseurs ici, par exemple. Mais si ça existe en Europe, par exemple, il y a OVH qui existe en Europe, il y a Contabo qui existe en Europe, il y a également pas mal, il y a Ikula, il y a pas mal d'entreprises Gandhi qui sont en Europe qui peuvent faire la même chose et ils peuvent accéder à ces entreprises en un clic pour essayer d'avoir leur service cloud. C'est la même chose également pour les entreprises américaines comme DigitalOcean, comme AWS, Linode, aussi Azure avec Microsoft et Google Cloud. Ouais. Exactement. On peut accéder à ces services-là en un clic, en quelque sorte, je peux dire. Mais c'est un peu différent de ce qui se passe ici en Afrique. C'est vraiment ce qui fait fuir les PME et ces solutions cloud-là en Afrique. Parce que le processus est lourd et le résultat n'est vraiment pas là. D'accord. Alors, on va parler là de formation. On va parler là de côté formation. Puisqu'on va dire que c'est un domaine qui est en pleine expansion actuellement en Afrique et partout dans le monde, on peut le dire. Alors, comment est-ce que vous pensez que les initiatives de formation et d'éducation peuvent-elles renforcer les compétences des entreprises africaines dans le domaine actuellement des technologies et de l'information de la communication? Parce que tout tourne au final autour de cela. Déjà, le cursus universitaire ici, je vais prendre un exemple sur le Mali, parce que c'est ce que je connais, c'est là où je suis aussi. Ouais. Ici au Mali, vous verrez que la formation vraiment est en immigration avec le marché du travail. Tout à fait. Vous pouvez rencontrer des étudiants master qui n'ont pas une connaissance vraiment
des services cloud. Ils ne savent même pas c'est quoi un cloud. Et Exactement. Et c'est une question on ne qui peut va pas revenir également juste à la fin. changer les processus. Ouais. Oui. On ne peut pas également changer les processus universitaires aussi aux besoins proposés, c'est peut-être fait et que je suis même en train de préparer également, c'est de faire des séries de workshops, soit dans les universités, soit de faire des séries de workshops et inviter les étudiants et parler de services cloud, cet outil-là peut faire, les montrer également que cet outil-là existe et ils peuvent en apprendre plus et comment ils peuvent en apprendre plus sur ça. Des séries de workshops sur des solutions cloud, par exemple, on peut prendre un exemple, c'est quoi Kubernetes et comment l'utiliser et comment l'implémenter sur son projet, Docker, des choses comme ça. Et également parler aussi de comment déployer les bonnes pratiques à faire pour déployer le projet, des choses comme ça. On peut essayer de faire des solutions comme ça pour essayer de démocratiser en quelque sorte ces informations-là auprès des étudiants en informatique dans les universités. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je compte vraiment. Parce que tout commence à la base par ça, par ce domaine-là de l'éducation, pour que les gens puissent mieux comprendre et également pour que ça puisse prendre beaucoup plus d'ampleur et évoluer beaucoup plus rapidement et adopter surtout par les jeunes du Mali d'abord. Parce que franchement, au début, c'est ça. C'est, comme vous l'avez dit, vous avez mentionné presque 4 pays ici, dans tout le continent africain, qui sont vraiment en avance dans ce domaine-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une éducation autour de cela pour que ce soit bien adopté par la jeunesse et être utilisé. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Je pense que nous allons vers l'avant-dernière question parce qu'il y a une question et c'est la question même qui tourne autour de tout ceci. L'avant-dernière question, je vais la poser et ensuite je vais poser la dernière question qui, comme je l'ai dit tout de suite, tourne autour de tout ceci. Alors, l'avant-dernière question est comment les entreprises peuvent-elles utiliser les services de cloud pour améliorer l'innovation et la création de nouvelles entreprises? Sachant que vous avez mentionné le fait que actuellement ça existe, c'est quelque chose qui existe et qui est utilisé en Afrique, même qu'il n'y a pas de sociétés vraiment d'entreprises dans ce domaine-là qui peuvent compétir avec ces entreprises externes. Mais actuellement en Afrique, il y a des utilisateurs qui utilisent ces entreprises qui existent ailleurs. Alors, comment est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent-elles utiliser les services de cloud pour améliorer l'innovation et la création de nouvelles entreprises ici chez nous? Ok. Des nouvelles entreprises dans le domaine du cloud ou bien des nouvelles entreprises en général? Vous pouvez inclure les deux, c'est-à-dire est-il possible pour des entreprises, des petites entreprises qui veulent commencer à utiliser directement les clouds et quelle est la bonne manière? Et également, les entreprises qui veulent adopter genre les clouds même pour pouvoir commencer d'un côté leur entreprise directement. Par exemple, ils ont une idée de commencer de créer une solution cloud, par exemple, ils en savent presque quelque chose, ils en savent quelque chose, pas forcément tout, parce que ça peut répondre également à ces questions que vous avez répondu concernant l'éducation, comment l'adopter et tout. Et également, ils peuvent avoir ces entreprises-là qui ont déjà des solutions cloud, alors comment ils peuvent l'améliorer aussi? Ok, là déjà, pour les entreprises africaines, comment ils peuvent utiliser les services cloud? Déjà, je le disais tantôt, dans les entreprises africaines, nous avons vraiment des couteaux suisses, des gens qui peuvent, des hommes à tout faire dans le domaine dans chaque entreprise en quelque sorte. En tout cas, peuvent utiliser les clouds vraiment vu que les clouds nous permet d'évoluer, c'est-à-dire de façon, on commence plus bas et on va essayer d'aller plus loin petit à petit. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux petites entreprises, c'est d'abord d'automatiser leur cœur de budget sur le cloud. Il y a ça. Il y a même également, c'est-à-dire même utiliser Asana ou Google Drive, ça c'est déjà une grande étape, mais c'est une chose qui n'est pas forcément le cas la plupart du temps dans les entreprises ici en Afrique. Également, qu'est-ce qu'il peut faire aussi, c'est la création de nouvelles entités dans le domaine du cloud pour essayer de concurrencer
Ça, c'est un débat. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opportunités en Afrique pour le cloud. Parce que uniquement en 2015, OK. le marché africain pour le cloud représentait 18 milliards de dollars. Wow. Et c'est OK. passé à 60 milliards en 2020. Incroyable. Vous vous imaginez, c'est soit 300 à 400% d'augmentation en moins de 5 ans. En moins de 5 ans. Et en moins de 5 ans. Et nous espérons également avoir une augmentation de ces chiffres-là de 28% chaque année. Je ne sais pas si j'essaie de me faire comprendre. Tout à fait, tout à Là. fait. Parce que c'est une information qui est vraiment pertinente pour nous ici en Afrique. Parce que ça fait, c'est pour dire, en fait, il y a vraiment d'opportunités, il y a tellement d'opportunités pour les entreprises africaines. En 2023, je crois que ça a dépassé déjà la barre de 100 millions de dollars. Le marché. Incroyable. Et ça, c'est uniquement les clouds sans vraiment les bons. La partie hébergement et tout ce qui est. Ouais. Et sans inclure la partie, tout ce qui est dans le domaine et tout. Donc, il y a vraiment un boom qui est en train de se passer. Je ne dirais pas nucléaire, mais il y a vraiment un boom quand même qui se passe dans ce domaine-là ici en Afrique. Il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités, il y a des marchés, il y a des clients. Mais il suffit juste d'avoir un bon produit et d'avoir un bon produit et de bons clients, de mieux cibler les clients. Donc, c'est un peu ça. Il y a des opportunités qui existent vraiment pour l'adoption vraiment du cloud ici en Afrique chez nous. Et je pense que je vais aller juste à la dernière question que je voulais vous poser. C'est la question, je peux dire, qui résume en quelque sorte le fait d'expliquer c'est quoi les clouds. Vous avez mentionné que c'est une réalité, J'ai gardé la question pour les gens qui veulent vraiment savoir, parce qu'on commence par les termes, on commence par les questions vraiment qui sont un peu deep, mais en fait, quand les gens continuent à suivre tout le podcast, ils vont comprendre c'est quoi les clouds en fait et les opportunités que ça offre. Et maintenant, la dernière question toute simple, c'est la question de votre domaine, c'est-à-dire c'est quoi les clouds et c'est quoi les cloud computing? D'accord. Déjà, les clouds, je vais essayer d'expliquer ça d'une manière beaucoup plus vraiment simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ok. Je vais commencer. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Je suis impatient. Je suis en train de voir. Oui, je suis en train de voir. Je ne sais pas si j'avais eu à définir l'hébergement web vraiment de façon vraiment très basique. Très basique. Exactement. Si c'est compréhensible pour un enfant de 5 ans, alors bingo. Oui, donc j'essaie de trouver les bons mots pour essayer de définir le cloud uniquement pour essayer de vraiment toucher un grand nombre de personnes. D'accord. Déjà, les clouds, les clouds, c'est un concept qui se réfère à la mise à disposition des matériels informatiques, que ce soit par exemple des serveurs, des stockages, des réseaux, par un fournisseur de services cloud. Je reprends, c'est un concept qui se réfère à la mise à disposition plutôt des matériels informatiques, que ce soit les serveurs, les trucs de stockage, des stockages, les réseaux également, par un fournisseur de services cloud. Les clouds permettent aux utilisateurs d'accéder aux ressources informatiques, mais en ayant une infrastructure physique définie et gérée par un tiers. Il est vraiment assez difficile d'expliquer ce qu'est un cloud à un enfant de 5 ans. C'est là peut-être, comment dirais-je, assez technique pour un enfant de cet âge, mais mais voici une manière simple pour l'expliquer. Ok. Les clouds, c'est comme un grand coffre-fort invisible dans le ciel, où l'on peut stocker des choses importantes, comme des images,
des films et des chansons. OK. Jusque-là, ça va. D'accord. Il est là-haut pour qu'on puisse y accéder depuis n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Impeccable. OK. D'accord. Donc, ok. C'est un peu ça C'est le fini? cloud en tout cas. C'est fini? Je sais pas. C'est seulement ça? Non, bon, Ça, comme je c'est disais, l'explication. Je dirais que l'explication est la meilleure des explications. Parce que je m'attendais à beaucoup plus. Avec ça, tout le monde peut comprendre ce que c'est que le cloud. Carrément. Oui. Et maintenant, c'est quoi le fait d'avoir ajouté le computing? Ou alors c'est la même chose? Pourquoi le cloud et pourquoi le cloud computing? Le cloud computing, la partie computing fait référence beaucoup plus à tout ce qui est, comment dirais-je, calcul. Comme son nom l'indique, computing, c'est pour les calculs. Exactement. Exactement. Donc, le cloud computing se réfère beaucoup plus à la partie calcul, généralement. Alors, si on ajoute la partie calcul dedans maintenant pour en faire du cloud computing, alors, est-ce qu'il y a une manière d'expliquer le fait d'avoir accès à ces coffres-forts et le computing? Genre, comment va venir l'intégration si on veut ajouter ça à l'exemple, à la définition ou à l'explication que vous avez donnée précédemment? Ok, si on veut ajouter à ça, ça peut être, comment dirais-je, le fait que, comme on vient de dire un jouet, et là, c'est pour que le jouet soit calculé de façon très rapide, pour que ça soit fait très rapide. Parce que ça soit un confort, là où on peut stocker des images, des chansons, des films. Mais là, avec le computing, ça nous permet d'accéder plus rapidement à ces chansons, à ces images et à ces films. Ou par exemple, on va passer d'un endroit A à un endroit D et qu'on doit passer par B et C. Alors, avec le computing ajouté au cloud, alors il va avoir une autre route où on peut directement passer de A à D en passant seulement par B. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. T'as vraiment bien résumé les trucs là. Impeccable, impeccable. Alors, le calcul, le computing qui a été ajouté, c'est pour faciliter l'accès à ces données-là que nous stockons, en quelque sorte. Exactement. Oui. Franchement, merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Ibrahim Cissé, fondateur et président à IbraSilinks, de nous avoir honoré aujourd'hui de votre présence pour expliquer en quelque sorte ce que c'est que le cloud computing et parler également de la présence ici en Afrique, des défis que nous rencontrons. Et ce fut vraiment instructif. Et je compte vraiment vous recevoir prochainement pour notre podcast. Très, très utile, très, très intéressant. Et vu que c'est une collaboration, nous allons faire beaucoup plus de podcasts ainsi. Dans le domaine de la technologie, de la communication, pour encore plus servir et pour encore plus faire connaître beaucoup plus de technologies qui existent. Merci beaucoup, Ibrahim Cissé. Et à la prochaine. Tous les plaisirs partagés. D'accord. À la prochaine.